Bonjour à tous. Ce matin, nous allons étudier la purification de l'esprit. C'est le thème de ce matin, la purification de l'esprit. Mais ce matin, nous n'allons pas étudier une purification de l'esprit comme les gens de ce monde. Nous allons étudier la purification de l'esprit selon l'Esprit de Dieu, selon le Saint-Esprit. C'est le thème de ce matin. Et ce thème n'est pas à confondre avec ce que font ceux qui font la sophrologie, ceux qui font le yoga, ceux qui font la méditation dans le vide. Ce message n'est pas à confondre avec ce mouvement du New Age. Ce matin, nous allons parler de la purification de l'esprit, ce message qui est ce que nous enseigne la parole de Dieu, ce que nous enseigne Jésus-Christ lui-même. Purification du grec katharismo. Et katharismo vient de katharidjo, qui veut dire rendre propre, nettoyer au sens littéral. Rendre propre, nettoyer. Et au sens moral, nous avons la libération de la souillure, la libération du péché, la libération des fautes, la purification de la méchanceté, être libéré de la culpabilité du péché, être purifié, être consacré par la purification, consacré et être dédié au Seigneur. C'est ça la définition même de katharizo, qui veut dire purifier. Et le thème de ce matin porte sur 2 Corinthiens 7, verset 1. Je vais le lire. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Si nous lisons la première ligne, c'est bien marqué « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit ». Purifions-nous. Katharizo. Purifions-nous, nettoyons notre esprit, rendons notre esprit propre. Nous rendrons notre esprit propre non par des mantras, non par une méditation dans le vide comme font ceux qui sont dans la sophrologie, non en invoquant des démons, mais on fait cela en invoquant celui qui a payé le prix, en invoquant la puissance du Saint-Esprit. Et ce matin, c'est de ça que le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous parle ce matin de purifier notre esprit. Dans ce verset, nous avons 2 formes de purification. Il y a la purification de la chair et la purification de l'esprit. Et c'est pour dire qu'il y a des souillures que nous pouvons faire qui nous emmènent à souiller notre chair. Il y a des souillures qui nous emmènent à souiller directement notre esprit. Et ce matin, le Seigneur veut nous enseigner sur ces choses. Parfois que nous banalisons, que nous faisons parfois, nous avons tendance à les banaliser. Aujourd'hui, le Seigneur dit, au travers de son serviteur Paul, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous, katharizo, de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Nous ne pourrons pas avoir la crainte de Dieu si nous ne purifions pas notre esprit, si nous ne recherchons pas la sanctification de notre esprit. Aujourd'hui, nombreux sont des enfants de Dieu, des disciples de Christ, qui cherchent à être propres dans leur corps, mais qui se vautrent dans des souillures spirituelles, dans des souillures de l'esprit. Nous allons voir ce que c'est souiller son esprit. Pour cela, nous allons lire Jérémie 2, verset 20. « Depuis longtemps, tu t'es révolté contre l'autorité exercée sur toi. Tu as arraché tes liens et tu as dit, je ne veux plus être en esclave. Pourtant, sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'es vautré comme une prostituée. » Oui, cette prophétie est donnée à Israël. Israël qui est devenu infidèle, qui s'est vautré dans la prostitution. Israël s'est vautré dans la prostitution. Israël a souillé son âme. Israël a souillé son esprit. Israël s'est fait bannir de la présence du Seigneur en se souillant l'esprit, en se prostituant, en se vautrant dans la boue. En se vautrant dans la boue de la prostitution, Israël s'est souillé. Et aujourd'hui, Jérémie encore est en train de donner cette prophétie à Israël. Israël que nous sommes, nous, aujourd'hui, l'Église.
Oui, l'Israël spirituel. C'est vrai qu'il y a Israël qui est physique, matériel, mais il y a aussi Israël spirituel que nous sommes devenus par la foi, par le sacrifice de Christ. Alléluia. Et ce matin encore, cette parole nous est adressée. Si nous nous sommes souillés par l'Esprit, que ce soit inconsciemment ou consciemment, si nous nous sommes souillés, Dieu nous appelle encore aujourd'hui de revenir sur la bonne voie. Et ces souillures dont nous parle Jérémie ici sont des souillures de l'idolâtrie. Cette prostitution dont nous parle Jérémie ici, c'est la prostitution du peuple d'Israël qu'il a consommée au travers de la prostitution. Ce peuple s'est prostitué avec l'étranger. Cette vierge s'est prostituée avec l'étranger. Cette fiancée qui était promue au Seigneur, que le Seigneur a gardée pour lui, s'est prostituée avec l'étranger. Cette prostitution consiste en l'idolâtrie que Israël a commise. Et ce matin encore, le Seigneur nous adresse le même message. Purifions notre esprit. Purifions notre esprit de l'idolâtrie. Le premier péché, la première souillure que le Seigneur indexe dans ce texte, dans cette forme de purification, c'est l'idolâtrie. Qui adorons-nous? Et comment adorons-nous celui que nous avons choisi d'adorer? Si c'est le Seigneur que nous adorons, si c'est le Dieu créateur que nous adorons, comment choisissons-nous de l'adorer? Le peuple d'Israël aussi adorait le Seigneur, mais ils adoraient aussi d'autres dieux. Ils adoraient le Dieu créateur, le Dieu vivant, le Dieu incréé, le Dieu inengendré, mais ils adoraient aussi les dieux créés, les dieux faits de main d'homme. Aujourd'hui, le Seigneur nous enseigne de nous séparer de toute souillure d'esprit, de nettoyer notre esprit de toute souillure, de rendre propre notre esprit. Nous allons dire, mais nous ne pratiquons pas l'idolâtrie, on n'a pas d'idole. Mais oui, l'homme s'est érigé tant d'idoles. Ces idoles sont spirituelles. Ces idoles sont ces choses qui nous retiennent. Ces idoles, ce sont ces choses qui prennent la place du Seigneur. Ces idoles sont ce comportement qui s'est érigé en nous, qui prend la place de l'adoration que nous avons réservée pour notre Dieu. Et ce matin, le Seigneur nous enseigne encore. Le Seigneur nous interpelle encore ce matin de lui laisser toute la place, de nous séparer de toute souillure, de toutes ces choses qui ont encombré notre esprit, toutes ces choses qui ont encombré notre âme, toutes ces choses qui nous ont emmenés à adorer des dieux dans des hôtels, sur les collines, à nous prostituer sous les arbres verts. Le Seigneur nous appelle encore ce matin de nous séparer de ces choses. Le Seigneur nous appelle encore ce matin de nous nettoyer de ces choses, de cette forme d'idolâtrie, de ces formes d'idolâtrie. Je vais encore lire Jérémie 3, verset 6. À l'époque du roi Josias, l'Éternel m'a dit, « As-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert. Et là, elle s'est prostituée. Et là, elle s'est prostituée. Et sa sœur Juda a fait exactement la même chose. Sa sœur Juda a vu comment l'Éternel, le Dieu redoutable, a châtié, a chassé loin de sa face sa sœur. Mais Juda s'est rébellé. Juda a fait pire. Juda s'est rébellé contre son Créateur. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle aujourd'hui de faire l'inverse. Au lieu de faire comme Juda et Israël, qui sont rébellés contre leur fiancé, qui sont rébellés contre ce Dieu redoutable qui les a aimés, qui a tout donné pour eux, mais il veut que nous puissions nous séparer de ces choses. Il veut que nous puissions nettoyer notre esprit. Il veut que nous puissions rendre propre notre esprit. Nous puissions nous séparer de toutes ces souillures de l'esprit. C'est en cela que notre sanctification sera définitivement scellée dans la crainte de Dieu. C'est en cela que nous montrons que nous sommes sages devant le Seigneur. Alléluia. Ézéchiel 24, verset 13. Il dit, « Le crime est dans ta souillure, parce que j'ai voulu te purifier et que tu n'es pas devenu pur.
Kataridjo. Dieu a voulu nous purifier. Mais nous nous sommes rebellés. Parce que nous nous sommes rebellés, nous ne pouvons pas devenir purs. Si nous ne nous disposons pas pour le Seigneur, quelles que soient les grâces qui sont à notre portée, nous ne pourrons pas rentrer en possession de ces grâces. Les grâces qui sont à notre portée, nous ne pourrons pas les avoir. Si nous ne nous purifions pas, si nous ne purifions pas notre esprit, nous ne pouvons pas bénéficier de la joie du salut, des joies, des promesses que le Seigneur accorde à l'Église. Voilà pourquoi ici ce texte dit encore, le Seigneur a voulu les purifier, mais ils ne sont pas devenus purs. Le Seigneur a même utilisé dans cette prophétie, et même dans les prophéties d'Ézéchiel, des mots qui sont très forts. Il dit, même si on vous lavait par le nitrate, nous connaissons bien les caractéristiques de ce produit chimique. Il dit, vous ne serez pas purs. Le Seigneur qui est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de tout ce qui existe, a purifié ce peuple. Malgré cela, ils ne sont pas devenus purs. Ils ne sont pas devenus purs parce qu'ils n'ont pas voulu accepter ce que le Seigneur a fait pour eux. Nous aussi, si nous refusons de rentrer dans ce que Dieu promet, dans ce que Dieu nous donne, nous ne pouvons pas accéder à la purification, à la pureté, à la sainteté. Et nous ne serons pas des saints si nous refusons de rentrer dans ce que Dieu a fait. Alors si nous ne sommes pas purs, ce n'est pas parce que le Seigneur n'est pas tout puissant pour nous rendre purs. Si ce peuple n'est pas devenu pur, malgré que le Seigneur ait voulu les purifier, ce n'est pas parce que le Seigneur n'est pas tout puissant pour les purifier, mais c'est parce que ce peuple est aussi dur pour ne pas recevoir ce que le Seigneur leur donne. Parce que ce peuple est aussi dur d'oreille pour ne pas entendre les appels du Seigneur. Parce que ce peuple est aussi dur pour ne pas entendre les supplications du Seigneur. Au travers des prophéties de Jérémie, même d'Ézéchiel, au travers des lamentations, nous voyons comment Dieu supplie ce peuple pour que ce peuple revienne vers lui. Mais ce peuple est rebelle. Ce peuple refuse jusqu'à vivre le châtiment de l'Éternel. Je relis, le crime est dans ta souillure, parce que j'ai voulu te purifier et que tu n'es pas devenu pur, tu ne seras plus purifié de ta souillure, jusqu'à ce que j'ai assouvi sur toi ma fureur. Parce que Dieu nous a tendu la main et que nous avons refusé cette grâce. Le Seigneur Dieu a envoyé son Fils mourir à la croix, afin que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle, qu'ils ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Mais l'homme refuse cette main. Parce que quand nous parlons de la purification ici, nous voulons parler de la purification pour ceux qui sont déjà sur le chemin de la vie en Christ, mais aussi pour ceux qui doivent entrer dans ce chemin. Ceux qui doivent aussi rentrer dans la première purification, dans la purification initiale. Que ce soit pour ceux qui sont encore dans le monde, le Seigneur leur demande de vivre cette purification initiale, de purifier leur esprit, de venir à Christ afin que leur esprit soit purifié. Et pour nous qui sommes déjà sur le chemin de Christ, nous devons continuellement rechercher la purification de notre esprit. Et pourtant, nous n'avons pas d'image chez nous. Mais notre comportement, tout ce qui nous tire vers le bas, tout ce qui nous éloigne du Seigneur, tout ce qui prend la place d'adoration que nous avons pour le Seigneur, tout comportement, toute attitude qui prend la place d'adoration que nous avons pour le Seigneur, devient notre idole et souille notre esprit. Et donc, la souillure d'esprit ici constitue dans l'idolâtrie, dans notre attitude d'idolâtre que nous adoptons. Parce qu'en adoptant l'idolâtrie, nous invoquons Satan. Si j'insiste dans le mauvais chemin, si j'insiste dans la cupidité par exemple, la cupidité deviendra mon idole. Et en insistant dans la cupidité, en marchant
instamment dans la culpabilité, je vais commencer à adorer Mammon, qui est le dieu de l'argent. Je commence déjà à faire l'idolâtrie. Je suis déjà en train dans l'idolâtrie. Et en faisant cela, je vais commencer à adorer les démons. J'adore les démons. Je vais adorer les démons. Est-ce que c'est en cela que le Seigneur nous appelle? Non. Si je marche dans l'idolâtrie, j'invoque les démons. Et si j'invoque les démons, je suis en train de souiller mon esprit. Et les souillures de l'esprit nous conduisent forcément aux souillures de la chair. Voyons ceux qui marchent dans l'occultisme, ceux qui ont adoré les dieux de Baal, ceux qui ont adoré les dieux d'Agan, Astarté, ils finissent dans les souillures de la chair. Nous avons lu dernièrement, ces gens qui adoraient Baal, ils finissaient leur rituel de souillure spirituelle par la souillure de corps. Ils appelaient les prostituées qui étaient habillées en rouge, on pouvait les reconnaître. Et ces gens se vautraient dans la prostitution avec ces prostituées. Et il y avait de l'alcool à foison. Les gens buvaient et pratiquaient la sodomie. Ils pratiquaient des relations à plusieurs après ces orgies. Et les orgies sont encore pratiquées aujourd'hui. Nous voyons dans les sectes, dans la franc-maçonnerie, après des cultes de sacrifice, ils vautrent dans les orgies. Et c'est des banquets qu'ils font, qui durent des jours, pour fêter ces orgies. Ils se vautrent dans tout ce qui est luxurie. Et le Seigneur nous appelle aujourd'hui de nous séparer, de sanctifier notre esprit de toute forme de souillure. Ça, c'est une manière d'invoquer Satan. Une manière d'invoquer le diable. Ceux qui sont dans les théories du New Age, ils invoquent les esprits. Ils souillent leur esprit. En souillant leur esprit, ils finiront par souiller leur chair. Commençons par prendre au sérieux la souillure de l'esprit. Ce que nous regardons à la télé, par exemple, c'est aussi une forme de souillure d'esprit. Qu'est-ce que nous regardons à la télé? Quelle émission que nous regardons à la télé? Quelle émission que nous écoutons? Ces choses que nous écoutons souillent notre esprit. Oui, nous adorons Satan en faisant ces choses. Nous souillons notre esprit. La parole de Dieu nous demande ce matin de rendre propre notre esprit, de nettoyer notre esprit. Les films que nous regardons souillent notre esprit. Des formules magiques qui sont récitées à tout bout de champ dans des films nous emmènent à souiller notre esprit. Oui, peut-être que nous ne comprenons pas ce qui se dit. Peut-être que nous croyons que c'est des simples formules pour amuser les gens. Mais c'est des formules magiques qui sont utilisées et qui souillent notre esprit, sans pourtant qu'on en prenne conscience. Notre esprit est souillé. La télé souille notre esprit. La télé souille notre âme. L'Internet souille notre esprit. L'Internet souille notre âme. Quand nous nous vautrons dans des images de pornographie, nous souillons notre esprit. Avant même que notre corps soit souillé, notre esprit est déjà souillé. Et le Seigneur nous demande ce matin de faire attention à tout ce que nous regardons. En regardant ces choses, nous souillons notre esprit. Dieu nous appelle à la séparation, à la propriété, nous devons être propres. Nous devons nous détacher, dédier notre esprit au Seigneur. Nous devons nous libérer de la culpabilité du péché. En regardant ces films où on invoque Satan, parfois sans pourtant le savoir, nous adorons Satan et nous adorons les démons. Jusqu'à ce que ces choses prennent vie en nous. Au lieu que ce soit la parole qui prenne vie en nous, ce sont ces choses qui prendront vie en nous. Qu'est-ce que nous écoutons? Au travers même des prédications que nous écoutons, nous adorons Satan. Oui, des prédications qui sont entremêlées avec les théories du New Age, qui nous poussent à la méditation dans le vide. Oui, mais les gens du monde aussi font la purification de l'âme. Voilà pourquoi, en début de ce message, nous avons dit que ce message ne fait pas attrait à la sophrologie, à
la méditation dans le vide. Parce que ceux qui font la sophrologie, ils purifient aussi leur âme. Pour rentrer en contact avec Satan, avec les démons, pour rentrer dans l'intimité des démons, ceux qui sont dans les sciences occultes purifient leur âme. Ils doivent purifier leur âme pour voir l'esprit des démons agir en eux. Nous ne voulons pas faire cette purification ce matin. Ce matin, ce que le Seigneur nous demande, de faire une vraie purification. Et ce qui est incroyable, c'est que ces gens qui font cette purification pour rentrer en contact avec les démons, oui, ils passent des moments d'abstinence même, de tout ce qui est moral. Ils font abstinence. Juste pour encourir le temps qu'ils rentrent en contact avec leur maître. Mais nous, notre purification que le Seigneur nous demande ce matin, c'est une purification qui doit être perpétuelle, continuelle, tous les jours. Nous ne faisons pas comme ceux-là qui sont dans l'occultisme, qui se purifient pour un instant, juste le temps de rentrer en contact avec Satan, avec Lucifer. Nous ne faisons pas comme eux. Nous purifions notre esprit par la puissance du Saint-Esprit en nous confiant au Seigneur. Nous ne faisons aucune science pour pouvoir arriver à ce stade, ni devant les lumières, ni devant les bougies, ni devant les idoles. Notre purification est faite dans la conscience que nous avons de l'obéissance de la parole de Dieu, de la crainte que nous avons de notre Dieu, le Dieu tout-puissant, le Dieu redoutable. Le Seigneur nous appelle à la purification de l'esprit. Épargnons notre esprit de tout ce qui peut le souiller. Toi qui écoutes des mauvaises prédications, qui sont attraits au New Age, qui sont attraits à la sophrologie, qui sont attraits à la positivité, tu adores Satan sans le savoir. Toi qui cours derrière les voyants pour recevoir des prophéties. Oui, ces personnes, c'est des voyants. C'est des diseurs de bonne aventure qui sont déguisés en serviteurs du Dieu très haut. En les écoutant, tu es en train de suer ton âme. Tu es en train de suer ton esprit. Tu es en train de te perdre. Tu es en train de foncer le Seigneur. Tu es en train de bafouer l'autorité du Seigneur. Et tu ne marches pas dans la crainte de Dieu. Ce matin, le Seigneur nous dit encore, recherchons la voie qui mène au salut, pas les voies qui mènent à la perdition. Alors si je veux écouter un faux docteur, si je veux écouter un faux prophète, je suis en train d'adorer Satan. Je suis en train d'ouvrir une porte à Satan. Ce matin, nous devons fermer toutes ces portes. Nous ne devons laisser qu'une seule porte ouverte pour le Seigneur. Afin que le Seigneur entre, prenne place. Et que notre esprit reste dans la sanctification. Afin que cette sanctification s'achève dans la crainte du Seigneur. C'est en cela que nous montrons que nous craignons le Seigneur. C'est en cela que nous montrons que nous aimons notre Dieu. Notre sanctification ne vient pas des exercices physiques, mentaux et spirituels. Notre sanctification vient simplement de l'obéissance par la foi que nous avons en la parole de Dieu. Proverbe 30:12 dit, « Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa sueur. » Oui, cette race, nous l'avons encore aujourd'hui dans l'Église. Cette race est présente parmi nous. Des gens qui se croient sanctifiés, mais qui écoutent, des faux docteurs qui écoutent, des faux prophètes, qui sont à la recherche des prophéties, qui sont à la recherche des miracles. Au lieu d'être à la recherche de la parole de vie, de l'esprit de vie, ils sont à la recherche même des dons spirituels. Au lieu d'être à la recherche du Seigneur, c'est le Seigneur qui comble. C'est le Seigneur qui donne la joie d'être en Christ. C'est le Seigneur qui donne des dons. Mais les gens sont à la recherche, la ruée vers l'or. Cet or-là, c'est les dons spirituels qu'ils cherchent. Pas en consultant le Seigneur, mais en consultant les hommes. En consultant les faux prophètes, des diseurs de bonne aventure. Nous avons une prophétie infaillible, qui est la parole de Dieu. Et nous connaissons les conséquences des gens qui suivent leur âme. La conséquence, c'est le châtiment. Nous avons vu ici, le Seigneur dit, ils ne seront plus purs, ce peuple. Ces gens ne seront plus purs. Parce qu'ils ont refusé que Dieu les purifie. Et ils seront plus purs jusqu'à ce que le Seigneur les châtie. Et nous aussi. Attendrons-nous le châtiment du Seigneur pour être purs? Non, le Seigneur aujourd'hui veut que nous puissions nous lancer, nous jeter dans cette purification.
avec acharnement, avec persévérance, avec foi. Alléluia. Nous voulons être purifiés. Pourquoi nous devons nous purifier? Pourquoi nous devons purifier notre âme? C'est pour rester dans l'intimité du Seigneur. Nous ne pouvons pas être dans l'intimité du Seigneur si notre esprit n'est pas purifié. Si nous ne purifions pas notre esprit, nous ne pourrons pas être dans l'intimité du Seigneur. Alors si hier, je purifiais mon esprit et qu'aujourd'hui je ne le fais plus, je sortirai de cette intimité. Si nous voulons rester dans l'intimité du Seigneur, nous devons purifier notre esprit. Et cela, nous devons le faire tous les jours, avec persévérance, avec violence. Parce que il est écrit, Dieu est esprit, ceux qui s'approchent de Dieu doivent s'approcher de Dieu en esprit et en vérité. On peut lire cela. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, 24. Si nous voulons nous approcher de Dieu, si nous voulons vivre les joies des promesses du Seigneur, si nous voulons vivre la joie du salut, nous devons purifier notre esprit afin que nous ayons cet accès, afin que nous puissions rentrer dans l'intimité du Seigneur. Nous ne pourrons pas vivre les dons du Seigneur si nous ne rentrons pas dans l'intimité du Seigneur. C'est dans l'intimité du Seigneur que nous allons chercher les dons spirituels. C'est dans cette intimité. C'est dans l'intimité du Seigneur que nous avons la joie de l'exaucement. Nos prières ne sont pas exaucées si notre âme est souillée. Notre prière ne peut pas être exaucée si notre esprit est souillé. Oui. Si nous voulons être exaucés dans nos prières, nous devons purifier constamment, instamment, à chaque instant, notre esprit, notre âme. 1 Corinthiens 6, 20, Paul dit, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. » Nous avons été rachetés à un grand prix. Parce que nous avons été rachetés à un grand prix, nous devons rendre gloire à Dieu. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Nous devons purifier notre esprit parce que nous avons été rachetés à un grand prix. La mort de Christ. Christ a donné sa vie en rançon pour qu'aujourd'hui nous soyons vivants, pour qu'aujourd'hui nous soyons épargnés du monde. Alors, en retour, nous devons travailler pour la sanctification de notre esprit, pour la purification de toute souillure de notre esprit, parce que nous appartenons au Seigneur, parce que nous avons été rachetés par un grand prix. Jacques rajoute, Jacques 1, verset 21, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Oui. Rejetons toute souillure du monde. Rejetons toute souillure de l'esprit. Et recevons cette parole que nous écoutons ce matin avec douceur. Recevons cette parole qui est plantée en nous. La vie que Christ nous donne au travers du Saint-Esprit. Cette régénération, cette nouvelle vie, cette nouvelle naissance que nous avons en Christ. Gardons cela. Et c'est ce qui sauve notre vie. N'attristons pas cet esprit. Ne souillons pas notre esprit. Parce que quand nous souillons notre esprit, l'Esprit de Dieu en nous est attristé et il se retire. Et c'est un grand danger que nous courons. Aujourd'hui encore, le Seigneur nous exhorte. Si nous voulons continuer à vivre les joies du salut, les joies des promesses, nous devons nous garder des souillures du monde. Nous devons nous garder des souillures de l'esprit. Que Dieu nous bénisse ce matin. Amen.